Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il est temps de faire des changements les amis. Busquets doit passer le flambeau. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez mes vidéos les gars, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. On a déjà beaucoup parlé de Busquets ici, je l'ai défendu quand il le méritait pour moi en tout cas, mais il est temps de parler franchement. Ceci est un message pour Xavi, si tu m'écoutes frérot, je t'aime bien, il va falloir faire des choix forts et très rapidement. Sergio Busquets est le meilleur milieu défensif de l'histoire pour moi en tout cas, joueur ultra intelligent qui lit le jeu comme personne, meneur de jeu reculé, joueur de l'ombre par excellence. Ce qu'il faut se rappeler avec Busquets, c'est qu'il n'a jamais été très rapide, pas rapide du tout en fait. Il compensait par sa lecture du jeu et son anticipation. Mais là où Sergio est le meilleur, c'est dans la passe. Toujours dans le bon tempo, toujours très précise, mais contre Madrid, on était très loin de ce Busquets, c'est peu de le dire. Alors que l'équipe a montré plein de motifs d'espoir dans le jeu, Busquets a probablement été le plus mauvais sur le terrain. On peut penser ce qu'on veut de la prestation de Frenkie, de celle de Memphis ou d'Abdé. Pour moi, le joueur qui nous a fait perdre ce match, c'est Busquets. Xavi disait de lui, il n'y a pas si longtemps que ça en interview, avant qu'il arrive au club, qu'il ne comprenait pas les critiques envers Busquets, que les gens le critiquaient juste parce qu'il fallait désigner un coupable quand on gagne pas depuis longtemps, alors qu'il faut analyser la situation en fait. Pourquoi Busquets n'était pas performant ? Il avait dit que la raison était peut-être parce qu'on ne jouait pas en bloc. L'équipe était peut-être trop étirée et qu'avec sa lenteur, il ne pouvait pas compenser. Il faut utiliser Busquets dans un bloc haut et là, ce sera le meilleur. Ok, j'entends bien boss, mais depuis que t'es arrivé, il me semble que c'est ce que tu as mis en place. Le jeu de position cher au Barça et à Xavi est risqué si on ne fait pas les bons choix. L'équipe doit jouer haut sur le terrain et écarter un maximum le jeu pour écarter l'équipe adverse pour pouvoir créer des lignes de passe dans les intervalles. Et pour provoquer les lignes de passe, il faut aussi éventuellement porter un peu le ballon pour que l'adversaire vous mette un minimum de pression et ensuite vous lâchez le ballon aux joueurs libres. Donc si vous perdez le ballon et que vous prenez un contre, c'est qu'il y a forcément eu une erreur individuelle quelque part. Mais ce qu'il y a de bien normalement avec le jeu de position, c'est que le pressing à la perte de balle va très vite vu que l'équipe est haute sur le terrain, ce qui permet de mettre une grosse pression rapidement et de récupérer le ballon rapidement. Plus tu joues haut, plus tu obliges l'équipe adverse à jouer bas. Mais il y a un inconvénient qu'on a pu voir d'ailleurs contre le Real, c'est que les gars comme Vinicius, qui sont très rapides, peuvent être très dangereux s'ils se retrouvent en 1 contre 1, voire même en 1 contre 2. Mais quand on regarde les buts qu'on se prend, il y a que le dernier qui est vraiment une contre-attaque, après un ballon perdu sur une erreur individuelle de Dembélé d'ailleurs. Le premier est une grosse erreur, une immense nonchalance de Busquets. Frenkie, selon les consignes de Xavi, devait faire un appel dans la profondeur sur les longs ballons d'Araujo, ce qu'il a fait. Mais Araujo décide de relancer le cours sur Busquets, s'il se retrouve un peu sans solution du coup, mais qui a tout le temps pour contrôler et faire une passe latérale. Avant de recevoir le ballon, il voit très bien Benzema arriver pour faire le pressing, mais prend beaucoup trop son temps, ou a peut-être beaucoup trop de confiance en lui. On sait que Busquets fait ça depuis des années. Souvent il faisait le petit dribble qu'il fallait pour sortir du pressing, ou alors une protection de balle et l'adversaire était obligé de faire faute. Mais là il se fait bouffer tout simplement, et on est puni directement. Sur le deuxième but, le Real a le ballon et notre bloc équipe joue assez bas. Mendy provoque sur le côté gauche et mange complètement Alves. Abdé revient pour l'aider, pour mettre le pressing, et on voit bien que dès le début de l'action, Benzema est seul. Busquets le voit, mais décide de trottiner derrière lui tranquillou. Benzema accélère et dans le même temps, Araujo ne fait peut-être pas le bon choix pour le coup, il décide de venir aider au pressing sur Mendy. Le français fait la passe à Benzema, qui est seul à l'entrée de la surface et déclenche sa frappe tranquillement. Pedri, entre-temps, lui, a dû compenser le retard de Busquets, mais arrive trop tard pour contrer Benzema. Ter Stegen fait l'arrêt qu'il faut, mais repousse le ballon sur Carvajal, qui est libre soit car Dembélé n'a pas fait l'effort pour revenir, soit parce que Pedri, qui doit couvrir l'aile, a dû compenser le retard de Busquets dans l'axe. Ils sentent pour Benzema et ça fait 2-1. Sur le troisième but, comme je le disais, Dembélé perd le ballon, l'équipe attaque sur la gauche, Dembélé voit l'appel de Pedri dans le dos de Carvajal. Valverde pour le coup est en retard sur Pedri, ce qui aurait obligé Militao à venir sur Pedri et laisser en dessous en 1 contre 1 dans l'axe. Donc, situation idéale pour nous. Dembélé fait clairement le mauvais choix, ce qui prouve encore une fois qu'il n'est pas vraiment fait pour jouer chez nous. Bref, on perd le ballon, Nico était un peu loin de l'action, il déclenche son pressing à la perte de balle. Sur l'action, Busquets, lui, n'apparaît même pas encore, donc il est vraiment très loin du jeu. Nico, lui, il arrive évidemment trop tard et se fait éliminer par une passe. On voit Busquets, lui, à 10 mètres de l'action, débarquer quand Kroos a le ballon. L'Allemand a tout le temps qu'il faut pour contrôler et faire sa passe en profondeur. Et à partir de là, il n'y a plus personne derrière. Le Real, spécialiste de la contre-attaque, marque son 3e but facilement. Donc comme je le disais, le problème avec le jeu de position, c'est les contre-attaques. Mais si tu es bien placé, normalement, tu peux rapidement les anéantir. Busquets, maître dans l'art du placement et la lecture du jeu, est à la rue sur tous les buts. Et c'est pas forcément une question de physique pour le coup. Donc
Donc quand Xavi disait que Busquets n'a pas besoin de physique parce qu'il a le cerveau, je pense qu'on peut commencer à en douter les gars. Ok, ce n'est qu'un match là, comme exemple, mais tous ces problèmes ne sont pas apparus comme par magie juste contre le Real. Ils datent déjà depuis un moment. J'ai rarement vu un match aussi mauvais de sa part tactiquement. Son placement était désastreux et son timing et sa réactivité au plus bas. Dans le football moderne, le physique est de plus en plus important, c'est clair, on le voit avec des équipes comme le Bayern ou comme City qui sont monstrueux. Mais Busquets juste là était un peu l'exception qui confirme la règle. Maintenant on peut se poser la question, en quoi il peut être utile à l'équipe? Jusque là on n'avait pas trop le choix de le mettre avec tous les blessés dans l'effectif. Comme vous le savez, la Liga interdit de faire jouer plus de 3 joueurs qui ne sont pas inscrits dans l'équipe A, donc avec les absences devant et au milieu, on pouvait pas faire jouer trop de jeunes et même Nico des fois n'était même pas titulaire. Maintenant Frenkie revient tout comme Ansu, Pedri et Memphis. Notre attaque donc est presque au complet et notre milieu aussi. Il ne manque que Braithwaite et Sergio Roberto, donc autant dire que ça va, c'est pas la mort. Alors est-ce que c'est pas le moment de passer le flambeau à Frenkie? Depuis le début de saison, Frenkie est un peu l'ombre de lui-même. Il est en manque de confiance et n'arrive plus à enchaîner les matchs depuis quelques semaines. Avant que Xavi arrive au Barça, il disait de lui que c'était un joker idéal, un joueur total, qui pouvait jouer à plusieurs postes, qu'il pouvait couvrir tout le terrain grâce à son niveau physique et récupérer beaucoup de ballons. Il a dit qu'on avait même découvert un De Jong buteur qui se projetait beaucoup dans la surface. C'est très bien tout ça, mais il y a un petit mot moi qui me dérange là-dedans par contre, c'est le mot joker. Il dit ça parce qu'il peut le faire jouer partout, ok. Mais est-ce que c'est pas ça justement qui fait qu'il n'y arrive pas chez nous? Il doit jouer partout sur le terrain et combler tous les espaces possibles, mais aussi faire des appels dans la profondeur et redescendre en contre-attaque. Ok, c'est un joueur qui a une condition physique extraordinaire, mais est-ce que c'est une raison pour le surcharger de travail? Araujo est très physique aussi, mais est-ce qu'on lui demande de faire des appels de balles à la place d'Alves? Non. Dembélé court très vite, mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'il joue piston ou qu'il doit revenir tout le temps en défense. On a tous en tête le Frenkie de l'Ajax. C'est pour ça que le Barça l'a acheté d'ailleurs. Il incarne le football hollandais, la descendance de Cruyff et du football total. Donc un joueur total, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il faut pour autant qu'il fasse tout sur le terrain? Si t'es partout sur le terrain, il y aura forcément un endroit où tu seras pas. Logique, hein. Donc si t'es partout, t'es nulle part aussi. Comme je le disais, Frenkie a brillé avec l'Ajax. Il alternait entre la défense centrale et le poste de milieu défensif. Comme Busquets, c'est un joueur intelligent qui sait lire le jeu, mais qui est beaucoup moins récupérateur par contre. Donc on peut pas dire que les tacles soient sa spécialité, mais ça n'empêchait pas de récupérer beaucoup de ballons grâce au pressing haut et intensif mis en place là-bas. Frenkie laisse le jeu long à Busquets depuis qu'il est au Barça. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est une consigne? Je ne sais pas. Mais quand il était à l'Ajax, même si c'était pas sa spécialité, ça faisait partie aussi de son jeu. Sa spécialité à Frenkie, ça reste les remontées de balles, clairement. Le physique, lui, il l'a. Quand il n'a pas de solution ou quand il est chaud, il déséquilibre toute l'équipe adverse en remontant quasi tout le terrain à lui tout seul. Il a aussi le volume physique pour faire un pressing intensif tout le match. Par contre, l'inconvénient, on va dire, c'est qu'il faut compenser quand même ses montées. Comme j'ai dit, il faisait souvent des remontées de balles endiablées, mais si tu perds le ballon, ça revient au même point qu'avec Busquets. Donc avec des milieux intelligents comme Pedri, Gavi ou même Nico, tu peux leur dire quand Frenkie monte, tu prends sa place au cas où. Il n'y a pas de souci pour eux, je pense. Jouer bas et partir de la défense, c'est comme ça que le Barça joue. Et c'est aussi comme ça que Frenkie est le plus à l'aise, clairement. Il a passé tout son temps à jouer comme ça à l'Ajax. Et il serait peut-être temps de le tester dans cette position au Barça. Il a les capacités pour avoir les clés du milieu. Beaucoup de gens veulent le voir partir du club à la fin de la saison pour avoir de l'argent, mais pour moi, il n'y a pas un joueur plus intelligent que Frenkie. À l'époque, Busquets a pu prendre la place d'un monstre comme Yaya Touré. Alors pourquoi Frenkie ne pourrait pas prendre la place de Busquets? Surtout vu le niveau de Busquets. Depuis qu'il est arrivé, il semble ne pas vraiment être à l'aise sur le terrain. On dirait que Busquets le bride clairement. Donc pour moi, il est l'heure d'essayer un milieu Frenkie, Gavi, Pedri. Oui, c'est très jeune, mais pour ces joueurs-là, l'âge ne compte pas, vous le savez. Pedri est un joueur beaucoup plus intelligent que la moyenne et ses déplacements sont très bons. Mais comme on l'a vu sur le deuxième but, il doit compenser le placement de Busquets. Ce qui fait que Pedri est bridé aussi par Busquets, mine de rien. On l'a vu l'année dernière de toute façon, Frenkie et Pedri se sont tués et ont passé leur temps à compenser les errements défensifs de Busquets. Il serait temps d'utiliser les joueurs pour s'ils savent faire le mieux, pour leur bien et le bien de l'équipe. Donc Xavi, si tu es toujours là en train de m'écouter, j'espère que cette vidéo te fera changer d'avis. Si tu ne comprends pas le français, demande à Dembélé de traduire tout ça, t'inquiète, pas de souci avec ça. Bon, je crois que j'ai fait le tour de la question, j'espère que la vidéo vous a plu les gars. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. J'essaie de répondre à un maximum de monde, mais des fois c'est un peu compliqué, je prends du temps, mais bon, j'essaye en tout cas. Donc je vous souhaite une très bonne journée les amis, portez-vous bien, ciao.